faisait état d'un incendie qui serait survenu au marché d'Ankembo dans la nuit du 18 avril. Après vérification, il n'en est pas ainsi. Le drame s'est plutôt produit sur un autre site non loin du lieu précédemment indiqué. Les faits se sont déroulés entre 23h30 et 2h du matin. Selon les témoignages recueillis, tout serait parti d'une bougie et d'un feu indigène laissé allumé par un des occupants de l'une des habitations partie en fumée. Aux environs de 24 heures, il y a eu le feu qui s'est déclaré et d'après les témoins, disent que le feu a été déclaré par ici, l'une des chambres qui était inachevée ici, qui était squattée par un individu que nous connaissons tous. Et c'est à partir de là que le feu a démarré aux environs de 24 heures suite à un rite traditionnel, un truc comme ça. Et que le feu s'est propagé alors que le feu avait déjà été observé bien dans ses débuts par des témoins et que finalement ce feu n'avait pas été maîtrisé à temps. Et ça fait que finalement tout le quartier, je veux dire tout le village est consumé. Donc le feu est parti de là, de la pièce qui était squattée par un individu et ça s'est propagé et ça a tout consumé. Une version des faits refoulée par l'une des propriétaires des maisons réduites en cendres. Cette dernière rejette le tort sur son frère qui serait à l'origine de ce vaste incendie. Selon elle, ce dernier aurait effectué des branchements anarchiques, ce qui aurait occasionné cet incendie. Ça, ce sont mes studios. Tout mon habillement était ici. Là-bas, c'est les salons et le reste. On a essayé de teindre le feu. Les sapeurs-pompiers sont venus à 2 heures. Ils ont trouvé le travail était déjà au milieu. Quand les sapeurs sont venus, ils étaient toujours en train d'éteindre ici. Le feu a pris ici, ça a pris là. Quand les gens du derrière entendent le feu, ils sortent. Ils se rendent compte qu'il y a le feu ici. C'est comme ça qu'ils ont commencé par enlever leurs choses et descendre. Si la maison là a eu ça, c'est les flammes qui s'envolaient. Ils disent que j'ai fait l'ongosé. J'ai fait l'ongosé à quelle heure et à quel moment? Qui a fait quoi et pour quel objectif l'a-t-il fait? Le débat n'est plus à ce niveau. Après le passage des flammes, ce sont plus de 8 familles qui se retrouvent désormais sans abri. Gaspard, héritier de tous ces biens qui viennent de partir en fumée, sollicite l'aide des pouvoirs publics pour lui et pour toutes les autres victimes. Là, je suis vraiment en détresse parce que j'ai une famille de 15 personnes à gérer après le décès de mon père. 15 enfants que je gère après le décès de mon père grâce à ces biens-là. Tout le monde est nourri ici, tout le monde va à l'école par rapport à ce loyer qui est consumé aujourd'hui. Alors je me retrouve avec une famille de 15 enfants et 2 épouses que je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir gérer parce que j'arrivais à les gérer avec ce petit bien-là. Pour cela, je demande de l'aide au Premier ministre déjà, qui est le garant de notre stabilité, et le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le président de la République, qui est le garant de notre stabilité, de notre bien-être également. Je leur demande pardon. Selon les propos recueillis auprès des sinistrés, ce drame n'est pas le premier du genre survenu en ce lieu. Le dernier en date, il y a quelques années en arrière.